Avec la panne de Carter, notre sauveur est peut-être Jean-François C'est pas bon? avec sa colle à lunettes. On a besoin de carbonate. C'est pas bon? Oui, oui. Un peu, mais on a besoin de carbonate. Cette fois c'est mon tour, c'est la bobine qui a un petit souci. Mais les talents de Douda vont faire qu'on va sûrement redémarrer. On va marcher. Le paysage il est magnifique. Hein. Voilà, après quasiment 6 heures de moto, on arrive et on voit le dispensaire avec son ravinala, la maison du personnel médical, on voit la cantine scolaire là-haut, le grand bâtiment. Bon, on n'est pas mécontent d'arriver. Depuis 3 mois ou 4 mois dernier, il n'y a pas de pluie. Et depuis fin octobre, nous n'avons plus d'eau. Maternelle. Ils sont nombreux, mais c'est ce qui habite aux alentours. Parce qu'on est en période de vacances, ils sont tous éparpillés dans leur village. 10 jusqu'à 3 heures de marche. Ah oui. Le 12e, 11e, 10e, 9e, 8e, 7e, 6e, 5, 4, 3. Ce ne sont que merci beaucoup à tous. Merci d'être Le collège Saint-Francisco-Marteau était sous la direction des sœurs missionnaires Notre-Dame de Fatima depuis l'année scolaire 2002-2003. C'était aussi à partir de cette année scolaire-là que Esperanza avait apporté leur aide au collège par l'intermédiaire de la cantine scolaire. Et à cette époque, elle était encore en bois, une sorte de hangar. C'était avec M. Chichot, si ma mémoire est bonne. Elle est très bonne. J'étais déjà ici, mais encore dans l'école publique.
Le nombre d'élèves ayant bénéficié de cette aide ne cesse d'augmenter chaque année. Par exemple, pendant l'année scolaire 2019-2020, 500 élèves ont été inscrits au collège. Et une majeure partie ont été bénéficiés de cette aide à la cantine scolaire. Ils étaient au nombre de 270 élèves. On a aussi constaté l'amélioration des résultats pour les examens officiels, comme le certificat pour les études primaires et le brevet pour les secondaires. À cause de l'existence de la cantine scolaire, ça nous a apporté beaucoup de réussite. Mais le départ des sœurs, Notre-Dame de Fatima, a posé un grand problème pour nous. On n'a que 300 élèves inscrits avec 215 parents d'élèves pendant l'année scolaire 2020-2021. Cela à cause des rumeurs qui s'est répandues pendant les grandes vacances. Le collège va fermer, les sœurs vont partir, il n'y aura plus de classe et presque 200 enfants sont partis, elles sont tous partis. Heureusement, la diocèse d'Ambouche a envoyé le père Séraphin et il avait avec lui 2 bénévoles. Et Dieu merci, car l'année scolaire a été bel et bien terminée avec succès pour nous. On a eu un meilleur pourcentage, jusqu'à 82% pour le brevet. Durant cette année scolaire même, les élèves bénéficiaires de cantines scolaires étaient de 250 élèves, car il y avait augmentation de l'apport pour soutenir les parents d'élèves avec le programme AGR. Cela avait amélioré aussi le niveau de vie des parents. Ils pouvaient payer régulièrement les frais de scolarisation de leurs enfants et ils étaient au nombre de 40 bénéficiaires. Un parent peut scolariser jusqu'à 7 élèves dans le collège grâce à vos aides. Grand merci à vous, messieurs. Pour cette année scolaire en cours 2021-2022, l'effectif a augmenté jusqu'à 388 élèves inscrits, avec 228 parents d'élèves. Et 270 de ces élèves sont bénéficiaires de la cantine scolaire actuellement. Pour cette raison, beaucoup de parents veulent inscrire leurs enfants à la cantine, mais la capacité d'accueil est insuffisante pour recevoir 388 élèves. Et de plus, il y a aussi l'insuffisance des agents responsables de la cantine. Elles ne sont que 2, alors qu'on a 270 élèves à servir. Il y a aussi le problème de stockage de l'eau potable pour la cantine. Et je crois que pour le dispensaire aussi, on perd. Oui. Oui. Et nous vous supplions d'apporter vos aides sur ce point, messieurs. Pour l'enseignement proprement dit, on constate l'insuffisance des matériels pédagogiques pour toutes les classes, comme les matériels géométriques pour les matières scientifiques, les mathématiques, et pour les enseignants, et les livres de lecture, surtout pour les primaires. Pour le secondaire, même les primaires aussi, nous n'avons ni globe terrestre, ni carte comme le planisphère pour l'enseignement de géographie. Et pour les matières scientifiques, nous n'avons plus de microscope ou quelque chose comme ça. Les enseignants ont des difficultés à expliquer les choses comme ça avec de l'acrésement, mais les enfants ont besoin de quelque chose de matériel. Vous avez déjà donné quelques manuels scolaires. Nous avons déjà reçu des manuels pour les enseignants et aussi pour les élèves. Et nous vous remercions pour cela.
Les salles de classe ne se trouvent pas dans une même localité, vous le savez déjà. Et cela à cause de l'insuffisance de salles de classe. Et cela entraîne la difficulté de surveiller les élèves qui peuvent s'égarer dans tous les coins. Et les enseignants ont de la difficulté pour les réunir. De plus, là-bas, il n'y a pas de cours pour la récréation. Et c'est la raison qui nous pousse à construire 4 salles de classe ici. Avec les parents d'élèves, on a déjà discuté ce projet de construction de salles de classe. Et l'année dernière, on a déjà acheté 4000 moellons pour la fondation. Il est évident que les parents veulent améliorer les études de leurs enfants en faisant quelque chose comme ça. Eux aussi, ils veulent votre aide, votre soutien sur la construction de ces 4 nouvelles salles. Et si possible, vous voyez bien la salle dans laquelle nous nous sommes réunis, elles sont en fissure, ça mérite aussi une réhabilitation. Cher monsieur, parmi ces différentes difficultés, la priorité est celle de la construction de salles de classe pour la bonne surveillance des élèves et celle de l'alimentation en eau potable pour la cantine et le dispensaire. Pour le préscolaire, pour le maternel et la 12e, nous avons 2 enseignants. Dans le préscolaire, pour le primaire, nous avons 5 enseignants, 11e jusqu'à 7e. Et pour le secondaire, 6e jusqu'à 3e, nous en avons 6. En tout, nous sommes 13. Nous avons 2 bénévoles qui travaillent avec le père et ces 2 bénévoles tiennent le rôle de l'autre, du surveillant dans le collège et l'autre tient le rôle de secrétaire. Les enseignants font leur mieux, mais ils ont quand même besoin de soutien pour pouvoir enrichir leur savoir par le biais d'une formation. Et ça nous pose une grande difficulté. Le programme AGR, pour terminer, est un grand soleil, un grand espoir pour notre collège, surtout pour les parents d'élèves. Pendant l'année scolaire précédente, on a constaté qu'ils ont eu beaucoup d'avantages, comme l'amélioration de leur vie quotidienne. Grand merci à vous, chers amis, Esperanza. Vous êtes littéralement la joie des enfants pour nous et vous le serez pour toujours. Merci beaucoup.